justement, vous qui êtes historien, on va parler de bande dessinée, mais d'abord peut-être cette tribune que vous publiez aujourd'hui même sur votre blog, s'agissant de Donald Trump, élu président des États-Unis cette semaine. Votre tribune s'intitule « L'heure de vérité pour Trump au Moyen-Orient ». C'est sans doute dans cette région que Trump devra être très vite convaincant, convaincre qu'il a l'étoffe d'un président. Qu'entendez-vous par là ? Il y aura des décisions terribles, très délicates à prendre. Mettons de côté tous les engagements moraux, les alliances, vu qu'il paraît que Donald Trump se soucie peu de cela, mais il met en avant l'intérêt de l'Amérique. L'intérêt de l'Amérique, il va quand même devoir commencer à bien piocher ses dossiers pour comprendre où il se trouve. Et on ne peut pas faire une chose et son contraire. On ne peut pas revenir sur l'accord sur le nucléaire iranien et le soutenir. On ne peut pas approuver ce que fait Poutine en Syrie et en même temps prétendre qu'on combat Daesh, etc., etc. Donc jusqu'à présent, tout allait très bien pour M. Trump. Et je crois que le Moyen-Orient va lui apprendre à la dure ce que c'est qu'être président des États-Unis. Alors vous citez l'accord historique sur le nucléaire iranien, il en est question en tout cas de l'Iran dans votre bande dessinée. Il est aussi question de l'Irak, la guerre du Golfe de 1990-1991, puis 12 ans après l'invasion de ce pays et le renversement de Saddam Hussein. En quoi ce pays est-il emblématique des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient ? On rappelle que nous sommes en pleine bataille, guerre de Mossoul. Donc on voit bien que c'est en Irak que Bush père avait voulu ancrer un nouvel ordre mondial, pas uniquement moyen-oriental, fondé sur la disparition de l'Union soviétique et donc l'hégémonie des États-Unis. Et c'est aussi en Irak, 12 ans après, que Bush fils a lui voulu ancrer une vision absolument délirante des néoconservateurs où une fois qu'on a par la force extérieure renversé un dictateur, la démocratie devrait naturellement s'imposer. On voit que c'est tout le contraire qui s'est passé, d'autant que les États-Unis ont mis en place un système confessionnel, milicien, sectaire, dont on voit aujourd'hui qu'il a pu alimenter Daesh. Et effectivement, c'est cette séquence qui inclut le 11 septembre. Il s'est dit que les néoconservateurs ont plutôt voté pour Hillary Clinton, c'est-à-dire que l'élection de Trump peut être une rupture avec cette politique néoconservatrice faite d'intervention. Vous savez, comme historien, j'ai une grande prudence, pour pas dire méfiance, envers les idéologies, parce que je vois que quand on essaie de tordre la réalité sous le prisme de ces idéologies, souvent on produit des monstres. Donc ça ne m'étonne pas vraiment que les néoconservateurs, qui sont des idéologues, soient plutôt allés vers quelqu'un qui leur paraissait aussi avoir une vision, alors qu'on peut dire ce qu'on veut de Trump, mais il n'a absolument aucun corps de doctrine au Moyen-Orient, comme dans les relations internationales en général. Alors on voit des planches de votre bande dessinée qui défilent, c'est avec David Bay au dessin. Les meilleurs ennemis, on a envie de vous demander, quel est le prochain meilleur ennemi pour les États-Unis, Donald Trump ? Souvenons-nous, Bill Clinton, la lutte contre les talibans. Vient ensuite George Bush, fils, la lutte contre Al-Qaïda. Barack Obama, la lutte contre Daesh. Qui est le prochain meilleur ennemi ? Pour moi, c'est Trump. Trump est son meilleur ennemi. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette tribune et c'est aussi pourquoi notre cycle s'achève. Et il s'achève avec Obama en Syrie. C'est la fin d'une histoire. Nous avions un peu anticipé, sans vraiment le souhaiter, le fait que les États-Unis prétendent aujourd'hui ne plus pouvoir se soucier du monde en général et du Moyen-Orient en particulier. Le réveil va être extrêmement douloureux. Vous aviez déjà raconté les révolutions, notamment en Tunisie, dans une BD qui s'appelait Le Printemps des Arabes. Il y avait eu aussi La Dame de Damas. En quoi, selon vous, la BD Jean-Pierre Filiu est-elle un genre littéraire pertinent pour parler de sujets pointus, géopolitiques ? D'abord, j'ai une chance incroyable d'avoir un dessinateur comme David Bay, qui est tout simplement un génie, donc qui est capable, par des métaphores graphiques, de dire en une planche, regardez cette couverture avec le 11 septembre, où le turban de Ben Laden engouffre l'Amérique, qui théoriquement n'aurait dû faire qu'une bouchée de cet ennemi somme toute mineur. Et il arrive ainsi, donc là on le voit avec le casque, donc à dire des choses ou plutôt à les exprimer, à les mettre noir sur blanc, là où il me faut 10 pages, 20 pages, des notes en bas de page, et cette force de l'image, et j'insiste, de la métaphore graphique.